monde, c'est Christelle Tricotte. Alors, on va commencer aujourd'hui le 83e vlog. Là, ça y est, donc on a fini toute la période de l'Avent, des vlogmas. Et bon, j'avais prévu prendre une semaine entre Noël et 1er de l'an en repos. Euh, non, enfin, comment vous dire? J'ai pas sorti de vlog la semaine dernière parce que, bah voilà, ça faisait. Le dernier, c'était le dimanche, après c'était le mardi, c'était trop juste. Et j'avais prévu recommencer à tourner donc le mercredi juste après. Sauf que voilà, j'ai eu des événements familiaux qui ont fait que j'étais incapable. J'étais incapable de tourner et voilà. Donc là, on est le vendredi 30, le 30 décembre. Et mais je me suis dit, il est quand même temps que tu commences à venir voir, mes amis. Ouais, c'est comme ça que je peux dire parce que voilà, c'est important pour moi de venir vous voir aussi. Ça me plaît et puis bah voilà quoi, je me force vraiment pas. Et bah là, avant les jours d'avant, c'était impossible, c'était juste impossible. Et là, ça y est, je reprends. Bon, j'ai pas arrêté de travailler, hein. J'ai pas arrêté. J'en ai profité pour faire. Alors le stock, un peu compliqué de faire le stock parce que bah, j'avais toujours des commandes, donc c'est très bien, c'est très très bien. Donc j'ai fait les prix parce que voilà, je faisais ça en précommande, forcément. Vous fonctionnez beaucoup comme ça et c'est très 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 bien. C'est très bien. Mais j'ai refait un tout petit peu de stock en mérinos, mais vraiment pas beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu et je me suis aussi surtout concentrée pour les coloris qui vont sortir là. Donc pour vous aujourd'hui, mardi. Et tout n'est pas fini de teindre. Tout n'est pas fini de mettre en écheveau. Je vais vous montrer juste ce que j'ai. Et vous les connaissez déjà en plus, mais j'ai honte. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est parce que j'ai fait ma petite liste pour vous dire, enfin pour pas oublier de ce que j'ai à vous dire. Et en fait, c'était à la fin. Bon, c'est pas grave, on va commencer par ça. Alors, les nouveaux coloris, donc vous savez que c'est les coloris des kits que j'avais sortis pour l'Avent, pour faire le châle Fanny. Alors, le châle Fanny, bah oui, il est pour l'instant, il est toujours disponible sur les Vlogmas. En fait, vous avez le numéro du vlog et vous avez écrit indice numéro temps. Il faut que je prenne le temps de faire la mise en page pour le mettre sur Ravelry. Pour faire la mise en page, il faut avoir des photos. Donc, pour faire les photos, il faut que je finisse mon châle que je vais vous montrer après. Et, euh, et voilà, donc en attendant, il est quand même, vous pouvez l'avoir sur les vlogs, les vlogmas. Alors, oui, donc je disais les couleurs qui ont été utilisées pour le châle. Donc il y avait deux, c'est un châle qui se fait à deux couleurs. Mais il a été fait je l'ai fait pour les calendriers de l'Avent à l'origine en plein de couleurs. Alors franchement, vous faites ce que vous voulez. Quand c'est écrit C1, C2, vous pouvez mettre une autre couleur. 1, 2, 3, 4. Vous faites ce que vous voulez en fait. Ayez un minimum de 20 grammes. Ça, franchement, j'ai même pas compté. J'ai même pas compté les laines qu'il fallait. Enfin, le grammage pour quand j'ai fait les calendriers de l'Avent. Non, j'ai même pas compté. Ce que je sais, c'est que le mien, il est presque fini. Et je l'avais fait, j'avais testé un. Et il me reste ça de la couleur 2. Et un tout petit peu moins de la couleur 1. Mais voilà, il faut donc 2 écheveaux de fingering pour faire ce châle. Alors, il y avait 3 couleurs. Donc, je vais vous montrer mon châle après. Moi, il est fait en ça, mon châle. En coloris nuit et en coloris coucher de soleil. Ce que je vous montre, les couleurs que je vous montre là, moi, je les fais. Enfin, j'ai commencé à les faire. Attention, c'est pas... je suis à la bourre, complètement à la bourre. J'ai commencé à les faire donc en mérinos. En mérinos, c'est bon. En mérinos nylon, en 100 grammes. En mérimoire, donc mérimoire 56%, mérinos 44% mohair. En mohair, donc là c'est 60 mohair soie, 72% mohair, 28% soie. Donc là j'en ai fait, mais ils sont asséchés et encore dans la gamelle. Donc je vous les montrerai
Peut-être pas demain, ça sera peut-être pas prêt, sinon je vous montrerai ça lundi. Et puis, vous savez que vous pouvez me le demander dans les précommandes, en tout, hein. En sport, j'ai de la DK, de la sport, j'en ai plein. Oui, enfin bref, il y en a plein. Vous prenez ce que vous voulez. Là, on avait le deuxième, donc le deuxième kit. Donc ça, c'est des couleurs que vous retrouvez dans la boutique, dans les... Comme là, en mérinos, il y en a, mais si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous allez dans les précommandes. Vous passez par là, hein. Ça, c'est le coloris roi. Et ça, c'est le coloris glacier. Alors, bah, ça fait un peu comme l'autre. Vous voyez, il y a des speckles et puis des nuances. Comment je fais? Je sais plus. C'est du non teint. Je mets un endroit où je mets que du bleu, sur pas large, de teinture. Et je rajoute des speckles. Donc, après, le bleu où je mets dans un endroit, bah, il part un petit peu, quoi. Il fond, donc c'est le but. Ce qui fait qu'on se retrouve... on n'a pas un non teint, en fait, quoi. On a un bleu très, très clair, un bleu par endroit un peu plus foncé. Ah, voilà. Voilà, là, c'est pareil, vous voyez. Voilà. Ça, et puis il y a le rouge, le kit. Alors, attendez, de toute façon, ça, on s'en fiche, oui. Non, enfin, je vais vous dire pourquoi on s'en fiche. Là, on avait le rouge. Donc là, on a le coloris Petit Prince. Et là, le coloris Voie lactée. Alors, Voie lactée, c'est le même principe. Je mets de la teinture grise dans 2 endroits, par contre. Et je la mets différemment. Et puis, je rajoute des speckles rouges. Voilà, ce qui fait que, pareil, bon, quand on dit qu'on a un non teint, non, il y a le gris qui part un petit peu partout. Donc, par rapport à un non teint, bah non, il y a une couleur quand même. Mais c'est le but. Alors, juste, je vous montre juste, parce que là, je l'ai fait, vous voyez, pour voir, il n'y a pas de différence, vous voyez, c'est un mérinos, là, et un mérinos nylon. Là. J'ai commencé à en faire aussi en méri-mohair. Alors, le méri-mohair, j'aime bien. Vous voyez la différence que ça fait? Il n'y en a pas. Voilà. Le méri-mohair, j'aime bien. Je vais vous en parler après. Donc, je suis en train de faire les autres couleurs que je vous ai présentées là aussi. Et je voulais vous dire un truc, du mohair. Le mohair est beau aussi, le mohair tout court. Enfin, je vous dis, il est beau. Il est encore dans la gamelle. Mais c'est beau. Et surtout en bleu, j'adore en bleu. Et je perds la boule. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Je vous ai préparé aussi. Alors, ceux-là, ils sont faits. Il n'y a plus qu'à les mettre en écheveau. C'est pas ça, hein. Là, ça doit être que du mérinos ou du nylon. Non, pas que. Parce que je vous ai préparé des kits chaussettes aussi. Donc, je vous les montrerai, mais c'est pareil, hein. On part sur un 50 grammes, un 20 grammes de ça. Et puis de ça. Non, n'importe quoi. De ça. Et puis de ça. Donc, bleu, rouge, voilà. Et donc, je vous montrerai les kits chaussettes quand ils seront prêts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc tout ça, on en arrive à mes futurs projets. Mes futurs projets. Quand j'éteins le mohair, le méri-mohair, je me suis dit, bah écoute, pour la nouvelle année, tu vas commencer à des nouveaux projets. Donc ça veut dire que j'ai jusqu'à demain soir. Mais non, enfin c'est pas. Après, on n'est pas à quelques jours près, c'est pas grave. J'ai jusqu'à demain soir, théoriquement, pour finir donc mon châle Fanny à moi et les chaussettes que j'avais commencé pour mon mari. Des chaussettes qui avaient été designées par Joël, les chaussettes Bella et Jus. Bah, je vais vous les montrer maintenant. Voilà, c'est un petit sac que ma petite Inès m'avait fait. Donc, je le garde bien précieusement. Alors, voilà, donc c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Non, pour moi, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Les chaussettes Bella et Jus de Joël. Donc là, c'est des chaussettes pour mon mari. Donc là, on a le dessus. Des petits motifs. C'est des torsades. Des fausses torsades. Parce qu'il y a ça aussi dans mon châle. On prend pas d'aiguille auxiliaire. Hein, enfin, c'est... Voilà, on voit bien là. C'est super simple. C'est super simple. Donc, elle se commençait... Alors, bah si, elle se commençait par là, par la tige. Et c'était un montage un petit peu particulier, mais très simple. Où là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un ourlet. Il y a un ourlet en fait. Qu'on rabat. Non, on rabat... Enfin bref, on monte des mailles. Après, là, pour faire ça, donc soit on faisait un rang envers sur du jersey en droit, soit pour la version femme, ou
Enfin, on s'en fiche, il y a 2 versions. Il y a celle-là et l'autre version, c'est des dents de chat. Ça fait des petits picots comme ça. Et après, donc on continue un peu de jersey. Et le rang de montage, on le tricote après avec le rang qu'on a sur l'aiguille. Et ça ferme l'ourlet. Enfin, je sais pas, je m'explique comme un manche. Mais bon, je fais ce que je peux. Alors après, on avait fait la tige, le talon renforcé. Et puis, après, ça se fait. Et Joël, elle explique vachement bien. Et ça se fait super bien. Voilà, c'est super. Et puis là, là, et puis la pointe, et puis ça. Dessous, c'est des côtes 3-2, je sais plus. Je n'en sais rien. Bref, là, je suis rendue à la deuxième chaussette que j'ai pas touchée depuis longtemps. Donc, on va falloir qu'on s'y remette. Elle est où? Elle est là. Ah bah oui, parce que c'est la socle blanche. Oh là, puis en plus, je suis dans le talon. Ah oui, j'ai que ça de fait. Oh, oh là là. Ah bah oui, mais il faut que je les fasse avant qu'il fasse pas beau, qu'il fasse beau. Enfin bon, on est mal barré parce que sinon dans le soleil. Bon, la deuxième chaussette, on en était rendu là. Eh ben, j'ai de quoi faire, hein, donc ça sera pas fait demain soir. Mais je veux finir ça avant de commencer mes nouveaux en cours. Alors par contre, la deuxième chaussette, elle est un peu différente. Faut que je regarde le patron. Pardon. En fait, là, on a fait quelques côtes, enfin, quelques rayures. Après, on est parti comme ça. Et l'autre, elle est différente, mais je sais plus. Soit je vais plus loin en gris et je finis en bleu. Je sais plus ce que c'était. Ou alors, non, je vous dirai ça plus tard parce que je sais plus. Alors ça, pour ces chaussettes-là, j'avais utilisé ma socle blanche. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Montagne quelque chose. Oh, je vous l'écris parce que je sais plus comment elle s'appelle, ma socle blanche. C'est une socle blanche que j'ai créée, pareil, pour les choses. Pas pareil. Je dis ça parce que le pull que j'avais créé pour mon mari, que j'avais présenté, que j'ai jamais présenté d'ailleurs, il le portait dans le vlog, le dernier vlog qu'on a fait, le 82. Et c'était le pull Gib. Et je l'avais fait avec le coloris Mon Chéri, un coloris que j'avais créé pour lui. Et je vous ai jamais présenté ce pull parce que bah voilà, il a été terminé le jour où Inès est décédée. C'est elle qui a pris les dernières photos et voilà. Alors ça, la socle blanche, montagne, je sais pas quoi. Bon, bref. Alors ça, c'était une 100 grammes que j'avais fait. Et puis bah, le bleu que vous voyez là, c'est de l'encre bleue. J'avais pris un Mérini 20, je crois. Oui, tout simple, un truc tout simple. Donc ça, donc faut que je finisse ça. Pour celles et ceux qui se rappellent, j'ai le châle Louise qui est pas fini. Le châle Louise, c'est un châle de Nadia Crétin-Léchène qui est beau. Oui, non, enfin, qui est en français, qui est gratuit, que je rallonge volontairement et que je faisais avec des coloris d'automne. Alors je me disais, il faut que je le finisse. Ouais, mais non. Non, je vais le mettre de côté et puis on le finira plus tard. Parce que là, j'ai vraiment besoin de commencer des nouvelles choses. Et il faut que je fasse ça avant. Sinon, je vous montre mon châle Fanny, d'où il en est rendu. Alors lui, il faut qu'il soit fini ce soir parce que là, quand même, hein, on va pas... Il n'y a pas grand-chose. Alors que je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça, c'est avec les coloris coucher de soleil et nuit. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Donc là, je suis rendue au rabattage. Au rabattage en picot. Ça donne ça. Et vous voyez, il ne me reste que ça à rabattre. Alors, ça se fait bien. Le rabattage en picot, en fait, on monte... Alors, il y a Sophie Zen. C'est au fil de la ruche sur YouTube. Elle a pris ma relève. Elle a expliqué tous les points du châle. Et je te dis encore un grand merci, Sophie. Et elle explique tout. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bah, dans mon patron, c'est bien expliqué. Hein. Mais bon, si vous avez des difficultés, il n'y a pas de souci. Allez sur les vlogs de Sophie. Tout est bien expliqué. Mais voilà, c'est pas un rabattage normal. Vous voyez, comme la maille orange, là, et ben en fait, c'est la maille qui était sur l'aiguille droite quand j'ai rabattu. Et que je remets sur l'aiguille gauche. Là, je vais remonter 2 mailles à partir de cette maille-là. Et j'en rabats 5. Et après, je recommence. Je remets la maille droite sur l'aiguille gauche et je recommence. Mais tout est expliqué dans mon patron.
Il n'y a pas de problème. Le patron qui j'espère sortira bientôt sur Ravelry, vous ne m'en voudrez pas, je sais bien. Alors, que j'oublie pas ce que je vais vous dire. Ah oui, mes projets. Oh, mes projets. Alors là, il y a un gros changement de projet, justement. Je vous avais parlé que je voulais faire un châle pour ma fille. Le châle petite fée. Et je vous disais, ça sera un châle tout simple, vite fait, qui soit accessible à tout le monde. Et voilà, je voulais faire ça. Et Elisabeth est arrivée comme par magie. Que je vous explique. Elisabeth, c'est vraiment devenu une copine, une grande copine. Parce que vraiment, Elisabeth, on se connaît depuis un moment. Elle avait testé avec Sylvie et Christelle, elles avaient testé toutes les trois le châle Christelle Tricotte que j'avais fait cet été, je crois, que j'avais créé cet été. Donc elle m'avait aidé, oui, avec Sylvie et Christelle. Et elle a testé aussi pour moi le châle Fanny. Et c'est une super testeuse, hein. Les autres aussi. Mais Elisabeth m'a envoyé un message, alors je l'ai vu hier, elle a dû me l'envoyer avant-hier. Et elle me dit, je veux pas prendre ta place, enfin bref, elle me dit, t'en fais ce que t'en veux. Mais elle a créé un châle, bah, en fait, elle a fait ce que je voulais faire. Et évidemment que non, que ça me prend pas ma place. Évidemment, enfin, elle l'a fait avec tellement de plaisir. Donc elle a créé un châle qui s'appelle En mémoire d'Inès, un châle, à 1 écheveau. Alors elle m'a dit: «Attention, il restait 40 centimètres de fil quand elle a fini son châle, mais si on a un souci, on n'est pas obligé de faire les derniers rangs». Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est un châle, elle a fait vite, elle n'a pas eu le temps de le tester. Donc voilà, après, je la connais, il n'y aura pas d'erreur. S'il y en a, c'est des bricoles, il n'y aura pas de souci. Elle m'a donné les explications du châle. Elle m'a dit: «Je te mets volontairement pas de photos». Ah, j'ai dit: «Ah ouais, ah bah ouais, ah mais là, mais...» Ah, puis je lui fais confiance de toute façon. Donc, et ben voilà, j'ai demandé, donc je lui ai demandé, est-ce que ça te gêne pas si à la place que moi je fasse ce châle, je crée ce châle, on met le tien à la place. Elle m'a dit: «Bah ouais, en fait, elle a fait ça pour m'aider, quoi». Et c'est avec grand plaisir que voilà, le châle que je voulais créer, ça sera le châle que Elisabeth a créé, donc le châle En mémoire d'Inès. Moi, je n'oublie pas mon idée du châle petite fée. Bien au contraire, parce que ça m'embêtait en fait. Je voulais en faire un vite fait, mais ça m'embêtait de le faire vite fait. Vous voyez, enfin voilà, le châle petite fée, il doit être fait pas bâclé. C'est ma fille, voilà. Donc, j'ai décidé de prendre mon temps de le faire et il sera disponible à la fin de l'année prochaine. Donc, du coup, comme pour les calendriers de l'Avent, comme le châle Fanny. Pareil, sauf que ce sera le châle petite fée. Et là, j'aurai bien le temps de faire quelque chose de bien, de simple et parfait. Alors, en attendant, donc, on aura le châle En mémoire d'Inès, fait par Elisabeth. Donc, Elisabeth, son pseudo, c'est Elisa Norfil. Donc, je vous écris tout. Elle est sur Instagram et sur Ravelry. Sur Ravelry, parce que je lui ai dit... Parce qu'en fait, elle offre son patron, évidemment. Elle offre son patron. Donc, en fait, enfin, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on on en est tout au même point. On va faire ce châle en cale. Donc, attendez, il y aura une date de début, mais il n'y aura pas de date de fin. On n'a pas de pression, hein. Et donc même moi, la première, je vais le faire. Je sais même pas ce que ça donne. J'ai pas de photo et j'en veux pas. Voilà. De toute façon, je crois pas qu'elle m'en donnerait. Mais j'ai trouvé ça super comme idée. Et donc, on va faire ça. Alors, elle me dit: «Bah ouais», parce que je lui dis: «Bah, tu le mettras sur ton Ravelry». Elle me dit: «Bah
Ouais, mais je sais pas trop encore comment faire. Alors moi, j'ai déjà mis un patron, le châle Christelle Tricotte, je l'avais déjà mis sur Ravelry. Donc j'ai su comment faire, je pense que ça va revenir. Et il me semble qu'il faut créer un compte spécial, je sais pas. Bon, c'est pas grave, elle m'a dit c'est pas grave, s'il y a que ça, moi je le mets à sa place sur mon Ravelry, mais voilà, ça sera bien précisé que c'est pas moi la designer, c'est Elisabeth, et c'est à elle que revient tous les mérites de la création de ce châle. Moi, j'y suis pour rien, rien du tout. Alors, donc je pensais qu'on pouvait commencer, bah évidemment, j'ai pas de calendrier, moi. Mince. Euh, Oh, attendez, je prends mon téléphone pour trouver un calendrier là-dedans. Euh, que je vous laisse le temps de trouver votre laine. Attendez, calculatrice, calendrier. Que je vous laisse le temps de trouver votre laine. Donc, il faut un écheveau. Un écheveau de fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Donc, ce vlog-là, si je suis pas con, il sort mardi 3. Eh ben, on pourrait commencer le cal le mardi 17. Donc, à la sortie du 85e vlog. Comme ça, on le commencerait ensemble. On le commencerait le mardi 17. C'est ça. Donc, le mardi 17, il sera disponible. Le châle sera disponible sur Ravelry. Et vous pourrez me le demander par mail. Je vous enverrai le PDF. Et puis, sinon, je le mettrai en dessous, là aussi. Enfin, dans le vlog qui correspondra, le vlog numéro, donc ce que j'ai dit 85, du coup, il y aura les explications du châle, comme je l'ai fait pour les indices du cal. Et sinon, il sera sur Ravelry en même temps. Mais il faut que je mette l'autre avant quand même. Il faut que je me débrouille. Et voilà. Alors là, Elisabeth, je te dis un grand merci. Parce que bah, tu fais le boulot à ma place et je te fais confiance pour le châle. En plus, alors les explications, j'ai pas tout lu, j'ai regardé, c'est d'une clarté. C'est tout expliqué rang par rang. On ne peut pas se tromper. Les points sont simples. Donc, je pense que les débutantes, voilà, vous pouvez y avoir accès. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va être un super projet qu'on va faire ensemble. Donc, là, vous êtes en train de vous dire, t'as le temps de finir tes chaussettes? Bah oui. Ah ouais, c'est sûr. Sauf que j'ai envie de faire un pull. J'ai envie de faire un pull et j'ai pensé faire un pull à rayures. Parce que, alors, contrairement à ce que vous pouvez vous attendre, je suis Madame Bleue. Et là, n'allez pas chercher à savoir pourquoi, je veux faire un pull comme ça, avec des rayures comme ça, en rouge et en voie lactée, en petit prince et en voie lactée. Sauf que je veux utiliser du Mary Mohair. J'ai jamais utilisé mon Mary Mohair en plus, donc ça va être l'occasion. Et alors j'hésite encore un peu pour le pull parce que j'hésite, je sais pas, j'ai vu le... Alors il y a le Ravelo Sweater qui est un pull, vous voyez, alors là, là c'est uni, et après il y a des rayures qui commencent, et après c'est uni. C'est pas ça que je veux, parce qu'en plus il a une grande encolure, c'est pas ça que je veux. J'ai pensé à Chantal, fraîcheur mentale au café. Son Rocky Tea, je crois. Cristal de rêver sa vie en couleur l'a fait aussi. En couleur V, ça me convient, pas de souci, c'est très bien. Sauf que j'ai peur de faire les rayures là. Vous voyez, j'ai peur que ça se voit. C'est que ce soit pas net. Après, si je les commence après, ça fait un peu long. Donc, il me faudrait un pull un peu comme le 13KO, le pull 13KO que j'ai en bleu. L'encolure, elle est parfaite. Je vais peut-être faire ça, du coup. Et rajouter les rayures. J'en sais rien. Bref, je veux un pull à rayures. Et je prendrai le Mary Mohair en coloris ça. Et puis, en coloris comme ça aussi. Je n'ai pas fini d'en faire, mais je vais en faire. Alors, je le commencerai quand j'aurai fini tout ça. Puis je vais vous tenir au courant aussi de quel modèle j'aurais choisi pour faire ça. Et puis voilà. Alors, pour aujourd'hui... Ah, si. Oh, faut que je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai reçu un cadeau de Béatrice. Alors Béatrice, tu vas te reconnaître. Tu me suis depuis pas longtemps, c'est ce que tu as écrit dans le mot. Et tu m'as fait un cadeau
Alors vraiment, je te fais des gros bisous et je te remercie énormément. Avant de voir ton mot, j'ai vu ce que tu m'as offert et j'ai dit, oh, c'est Inès et moi. Et c'est ce que tu as écrit dans le mot. Regardez ce qu'elle m'a fait, Béatrice. Elle m'a fait 2 petites poupées en crochet. Donc c'est super beau, c'est super bien crocheté. Et c'était dans un petit carton, enfin c'était bien emballé et tout. Et j'ai vu ça avant le mot et je suis bah, c'est Inès et moi, donc les couleurs, on connaît Inès, et puis ça c'est moi. Et puis elle a écrit ça effectivement que c'était voilà, c'était Inès et moi. Alors bah ça m'a fait vraiment vraiment plaisir et voilà. Alors je sais pas encore comment. Ah bah, oh, bah, vous voyez pas vous, parce que juste là j'ai une poutre et elles vont s'asseoir dessus. Ouais, je vous montrerai parce que sur le bureau, ben il y a déjà cette bazar comme ça. Je suis pas bordélique mais quand même. Et ouais, elles vont être bien posées. Puis en plus, on va voir leurs petites papates. Ouais, enfin, ouais, je vous montrerai ça quand j'aurai fait ça. Et en tout cas, vraiment, Béatrice, ça m'a fait plaisir, vraiment plaisir de se recevoir ça. J'étais vraiment ravie. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on est vendredi. Demain, je ne sais pas si je reviendrai vous voir parce que je pense que je vais prendre le temps de mettre en écheveau mes trucs. Comme ça, je reviendrai vous voir lundi. Donc, ce sera un vlog certainement plus court que d'habitude. Mais voilà, j'ai vraiment pas pu venir avant. De toute façon, je pense que vous voyez à ma tête que c'est pas le top. Mais ça va aller. Voilà. Alors, moi, je vous dis à demain ou à lundi. Et puis voilà. Coucou tout le monde. On est le lundi 2 janvier. Donc, on commence une nouvelle année. Voilà, comment dire, par coutume, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. Mais voilà, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année et une bonne santé. Et bref, bon, on va passer par là-dessus. Donc sinon, j'ai fini mon châle. J'ai plus qu'à le bloquer et à faire les photos. Ah, ça y est, voilà. Bon, j'ai pas mis grand temps à finir la bordure, hein. Alors vous voyez, il y a besoin d'un blocage, hein, parce que ça rebique. Bon, après, c'est normal. Oui, je vous disais que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment piquer chaque piquer chaque truc comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien avec une épingle pour bien marquer bien donner la forme du châle. Mais personnellement, le châle que j'avais fait avec les calendriers avec le calendrier de l'Avent, j'avais bien mis ça sur le fil à linge. J'avais mis des épingles tout en haut comme ça là. Puis j'avais tiré dessus. C'était bon. Parce que là, croyez pas que je vais avoir la patience d'épiqueter, de mettre une épingle par pic. Pas possible. Pas possible. Bon, sinon, les chaussettes. Bon, bah j'ai bien avancé mes chaussettes aussi. Enfin, bien avancé, si, quand même. Oui, je vous ai montré l'autre jour, j'étais qu'au talon. Et là, vous voyez, j'ai fait ça. Voilà. Donc, j'ai passé le talon. Ouais, il devait me rester quelques trucs à faire là. Alors, et du coup, après, il a fallu relever les mailles là, tout ça, là. Et là, ça y est, je suis partie pour aller vers la pointe. Et il faut que que j'aille jusqu'à 15 cm avant la pointe. Et que je continue. J'ai regardé la notice, le patron. Que je continue après en ça, en encre bleue. Alors, que je calcule à peu près. Si je mets ça à une vache près, hein, c'est pas précis. Hein. Ah bah il va être peut-être temps que j'arrête. Ah non, pas du tout. 15 cm. Ah bah ouais, faudrait que je commence. J'aurais déjà dû commencer en fait. Regardez. Si je fais ça. 15 cm là. Ah bah ouais. Bah ouais. Bon bah ouais. Et bon, je vais arrêter là. Je vais... Oh, ça m'embête. J'ai envie d'en faire encore un peu. Je vais peut-être aller plus là. Parce que si, je vais avoir assez. Pas sûr. Bon, par précaution, je vais continuer un petit peu en gris avec ma soque blanche. Et puis après, je vais faire avec ça. De toute façon, c'est pas très grave. Et puis voilà, les chaussettes seront terminées. Alors, j'ai pas encore du tout regardé le modèle de pull
que je voulais faire. Hop, j'ai pas encore regardé le modèle de pull que je voulais faire. Oui, je pensais, je vous disais, mais je pense que je vais rester là-dessus, rester sur le 13 KO et puis mettre des rayures. Je pense que je vais faire ça. Ouais, à voir, à voir. En fait, bon, bref, j'ai teint la laine qui sera en boutique et aussi pour... donc ça, je vous ai montré ça l'autre jour, le rouge, là, le petit coloris Petit Prince. Et ça, c'est le coloris Voie lactée, on va mettre dans le même sens. Donc, c'est avec ça que je voudrais faire mon pull. En principal comme ça et en rayure avec ça. Et c'est vrai que même mon mari me dit, bah, bizarre, toi, t'es comme ça d'habitude. Bah oui, bah regardez, en plus, enfin... ouais, donc, non, non, je vais quand même partir là-dessus. C'était ma première idée. Donc, je vous montre ça aussi, ça sera en boutique. Ça, c'est le Mary Mohair. Hein. Celui-là, je vous l'ai montré, mais pas celui-là. Que vous voyez ce que ça donne. Ça fait effet fil en single. Mais je crois que c'est du single, de toute façon, ça se voit. Et voilà. Alors, je l'ai fait aussi en bleu, donc le bleu roi, et avec le coloris glacier qui va avec. Voilà, donc pareil, il y a des petits speckles par endroit. C'est comme l'autre, enfin, c'est comme ce que vous aviez vu en mérinos. J'ai fait aussi, alors j'ai pas tout fini, hein, mais j'ai fait aussi le coloris nuit. Alors, le coloris nuit, c'est vrai, vous pouvez vous dire, bah, la différence entre le encre bleue et le gris, et le coloris ardoise, c'est que l'encre bleue, il est vraiment bleu marine, le gris ardoise, il est vraiment gris, celui-là, c'est un violet gris. De toute façon, vous avez le bon retour, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc celui-là, c'est en Mary Mohair. Et c'est vrai que ça donne un aspect assez brillant, et j'aime bien. Sinon, j'ai fait des trucs aussi en mohair, mohair et soie. Alors, que je vous explique un petit peu la différence entre les autres. Donc non, là, on a le bleu roi, que vous voyez un peu, alors, ouais, vous voyez par rapport au... Je vais vous prendre le mérinos, on va juste... voilà, que vous voyez par rapport, ça c'est du mérinos nylon, mais le mérinos, c'est pareil. Que vous voyez la différence. Le mohair est plus clair. C'est normal. C'est exactement, vous voyez ces couleurs-là, ces couleurs pétantes comme ça, là, j'ai pas fait en bambou. Exprès pour ça, parce que le bambou, ça donne plus clair. Mais ça, je l'ai peut-être déjà dit avant. Certainement. Donc, je vais pas redire, parce que je crois que je radote. Oui, bon, au cas où, il faut savoir que le bambou, ça rend plus clair que la couleur, enfin, que sur du mérinos. Vous voyez, sur le mohair, là, on voit la différence. Hein. Donc, ça, j'ai fait du rouge, pour vous montrer le rouge à côté. Et alors, j'ai fait le coloris glacier et voie lactée. Que vous voyez aussi que les speckles sur le mohair, ça fait pas de speckles en fait, très très peu. Là, on en a légèrement, mais c'est plus la couleur qui fond dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que vous sachiez ça, si vous voulez du mohair. Vous voyez, glacier et voie lactée, ça donne ça. Il n'y a pas franchement de speckles, c'est plus des nuances. Donc voilà ce que j'ai fait et ce que je vais vous montrer là. Vous adorez ça, les kits chaussettes. Alors ça, celui-là, on va l'appeler le kit coucher de soleil. Voilà, donc un 50 grammes coucher de soleil, un 50 grammes 20 grammes, pardon, nuit. Ça, on a aussi les... ça, alors celui-là, on va l'appeler le kit voie lactée. Parce que ça, c'est le coloris voie lactée, ça, c'est le coloris Petit Prince. Voilà, en kit chaussettes. Et celui-là, on va l'appeler le kit glacier, parce que c'est le coloris glacier avec le coloris roi. Donc voilà les 3 nouveaux kits chaussettes dans la boutique. Ah, je peux pas arriver. Voilà. Alors, je suis à la ramasse. Vous voyez, par exemple, en mohair, j'ai pas fait de coloris comme ça. Enfin, en Mary Mohair, j'ai pas fait en mohair. Le coloris nuit, il est pas fait en mohair soie. Mais c'est pas grave. Si vous le voulez, vous passez par les précommandes. Hein. Vous savez bien. De toute façon, oui, je le dis à chaque fois, mais je vois bien que vous gérez, vous savez. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai fait un petit peu d'avance. Mais voilà, très peu. La semaine dernière, parce que je vous disais, ça a été très compliqué. Hier, la première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai dormi presque toute la journée. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai presque pas mangé.
Ça ne m'était jamais arrivé, sauf quand on est malade, évidemment, mais là, j'étais pas malade. Donc aujourd'hui, j'y vais tranquille, voilà. Même cette semaine, je vais encore essayer d'y aller tranquillement quand même. Voilà, donc c'est pour ça que là, cette semaine, je vais passer, on passe par les précommandes si vous voulez quelque chose. Je vais encore éviter un petit peu de faire mon stock, je vais teindre que vos commandes à vous. C'est pour ça que si vous voulez quelque chose, passez par les précommandes ou passez par là quand c'est fait, hein. Mais quand il n'y en a plus, n'attendez pas que ça revienne, passez ça en précommande. Parce que si vous attendez que ça revienne, ça peut mettre du temps. Donc en précommande, il n'y a aucun souci. J'ai enlevé sur ma boutique le délai de livraison qui était de 3 semaines parce que, bah, voilà. Et là, bon, on reprend un délai normal, quoi. Le temps que, voilà, précommande, ça se teint, ça sèche, donc ça met, allez, maximum 4 jours à partir, quoi, maximum. Sauf si vous vous y mettez tout d'un coup à commander et que je la bourre. Mais ça devrait aller, je vais gérer, je vais gérer. Donc voilà, alors, eh ben, ce vlog sera assez court. Et donc voilà, je vous annonçais le principal, qu'on va commencer le cal du châle en mémoire d'Inès le 17 janvier, je crois que c'est ça que je vous ai dit. Je ne sais même plus encore. Je ne sais même plus, je vous l'ai dit au début, mais là, oui c'est ça, mardi 17, voilà. Donc ça vous laisse le temps de vous procurer la laine. Elisabeth a juste mis, mais après voilà, chacun fait bien ce qu'il en veut. Elle l'avait fait, elle a mis donc ce qu'il fallait. Attendez, si je peux vous montrer ça quand même. Est-ce que je peux vous montrer ça sans vous montrer tout? Parce que je veux pas tout vous montrer non plus. Je vous montre il va tenir le fil, parce que mon téléphone, il est vieux, il veut plus avoir de batterie. Ah bah j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah c'est nouveau ça, tiens. Non mais je m'en fous. Bon, bah c'est pas grave. Bah je vous le montrerai pas là comme ça. Mais c'est bizarre parce que... Attendez, je regarde vite fait. Ici, si je peux l'avoir. Document. Ah, tu veux plus? Eh ben, une chance que je regarde ça. Faut que je regarde dans mon ordinateur. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que Elisabeth a écrit, donc, recommandation, aiguille 3,5. Non, je vais regarder sur mon ordi. C'est bon. Alors, oui, sur l'ordi, j'arrive à l'ouvrir. Que je vous montre. Alors, c'est super pratique, hein. Je vous montre ça comme je peux. Alors, ça, c'est Elisabeth. Et puis, voilà, elle a fait un truc pour moi. Voilà, donc, en mémoire d'Inès. Alors, moi, je lis tout à l'envers. Pour réaliser ce projet... Bon, bref, j'arrive pas à lire à l'envers. Coloris Inès ou un de ses coloris préférés. Et des aiguilles 3,5. Voilà. Donc le coloris Inès, vous savez lequel c'est. Et sinon, ses coloris préférés, Inès, c'est dans les violets. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste ce qu'a écrit Elisabeth. Ça, vous prenez les couleurs que vous voulez, vous prenez vos laines. Il n'y a pas de souci. Comme vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis ben moi... Ah bah si, d'ici mardi prochain, parce que le vlog prochain sort mardi. Là, quand même, j'aurais au moins trouvé le modèle du pull. Comment c'est? J'en sais rien. Si, quand même. Si, parce que là, j'ai plus que les chaussettes à finir. Je vous disais, après le chat Louise, je vais le mettre en attente. Et puis voilà. Bon, et ben moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon tricot. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!